Alors, mes voyages s'accéléraient, et donc j'étais toujours dans la partie Europe. Et comment faire un tour du monde de la foi et des religions sans passer par le Portugal, par notamment Fatima. Une petite citation de Michel Bouteau. Dans la vie, il n'y a pas des problèmes et des obstacles, mais des défis et des épreuves. Bon, grâce à Dieu, ça fait 50 ans que j'en ai, des défis et des épreuves, entre ceux que je reçois, ceux que je me challenge. Donc, j'en ai fait quelques-uns. Donc voilà, cette citation me plaît. Donc un voyage, je suis reparti avec Jean-Louis, pour le coup, donc mon ami que j'ai présenté régulièrement, et direction Lisbonne, la San Francisco européenne, donc avec les collines, les tramways, le pont en métal, le Christ open comme ça. Donc voilà, le Portugal, c'est plus de 90% de catholiques. Donc c'est une ville, une grosse ferveur. Donc Lisbonne, alors là, il faudrait une vie pour toute la rencontrer et plusieurs heures de vidéo. Mais bon, j'ai pas le temps. Et allez rapidement, donc cathédrale à Santa Maria Maggiore du XIIe siècle, énorme, énorme, en style roman, pour changer un petit peu. Donc après, c'est quelque chose d'un peu prémonitoire, on a vu le monastère des Hiéroménites. Donc c'est des moines qui est du XIVe siècle et où le pape François Ier a fait les JMJ de 2023. Donc 2 millions de personnes à cet endroit, à Lisbonne. On l'a vu, on y était. Après, ce qu'on s'est aperçu, c'est que Lisbonne, il y a eu beaucoup de tremblements de terre, notamment un terrible en 1755 qui a détruit pas mal de vieilles structures comme ça qui étaient très anciennes et qui n'avaient pas toutes les sécurités. Donc on a vu un maximum de choses, mais surtout ce qui m'intéressait, c'était Fatima. Donc direction Fatima, donc avec ces fameuses apparitions des trois bergers, et à Jacinto, je ne me rappelle plus le nom des deux autres, je ne l'ai pas écrit. En 1917, donc il y a eu plusieurs apparitions qui ont bouleversé la presse même mondiale. Et donc ces trois bergers ont reçu trois secrets de la Vierge, notamment le dernier qui a dû être donné au pape Jean-Paul II, et paraît-il qui prédisait l'attentat que Jean-Paul II avait reçu lorsqu'il a été lors d'une manifestation. Il a reçu une balle qui était passée près du cœur. Enfin bref, donc il a pardonné à son agresseur, et c'était voilà, la main de Dieu qui a détourné la balle et qui ne l'a pas tué. Donc c'était le troisième secret, alors que le premier secret, c'était une vision apocalyptique du monde et qui allait donc arriver avec un chaos qui allait donc venir bientôt, une sorte de déluge, une fin du monde. Et le troisième, c'est que la Russie, alors regardez, là, au moment où je vous parle, la Russie est en guerre à bloc avec l'Ukraine et bouleverse l'ordre mondial, que la Russie devait mettre fin à la guerre. Et parce que sinon, ça allait faire un basculement mondial. Donc, on n'y croit pas, c'est des miracles, c'est des prédictions. Voilà, donc, après, il y a eu cette fameuse danse du soleil le 13 octobre 1917. Alors là, c'était devant 4000 personnes, c'était prédit. Et il y a ce fameux soleil qui a fait cette fameuse danse qui n'est pas encore expliquée à l'heure où on parle actuellement. Il y a eu les photos, il y a tout eu. Après, ils ont tenté de dire que c'était un mouvement, un truc climatique. Enfin bref, donc voilà, Fatima, c'est la place que vous voyez là. Elle est énorme. Elle fait 10 stades de foot à peu près. C'est énorme. Il y a une ferveur, il y a une énergie, une présence divine que l'on ressent. Donc, quelque chose de particulier aussi, il y a un pèlerinage que l'on fait à genoux. Mais là, on me voit d'ailleurs à genoux. Il y a une grande bande blanche, énorme comme ça, de plusieurs centaines de mètres. Et on le fait à genoux. Et qui nous mène à la petite chapelle, la petite maisonnette initiale, où je sais qu'il y a eu des apparitions de la Vierge. Donc j'ai mis pas plusieurs heures, moi je l'ai fait, j'étais à peu près en forme. Il y a des gens qui tombent, qui pleurent, qui portent sur leur poitrine un être cher, un disparu ou quelqu'un de malade. C'est particulier. En plus, j'étais pas dans un moment où il y avait une messe, où il y avait vraiment... C'était un jour de la semaine et on a pu vraiment en profiter.
Voilà, qu'est-ce que j'ai noté sur mon carnet de voyage? J'ai noté, ah oui, donc ça c'est la chapelle du Rosaire, donc une magnifique chapelle, très belle. Mais il y a aussi, donc en face de ça, il y a l'église énorme, la Sainte Trinité, qui fait d'un seul tenant, elle est toute ronde, 125 mètres de diamètre, sans un pilier, pour la soutenir, qui peut accueillir 8700 personnes. Donc voilà, c'était le passage obligé par Fatima. Donc Fatima, c'est la Vierge, donc toujours, on dit toujours pourquoi Fatima? Parce que la ville s'appelle Fatima, et c'est la Vierge qui a souvent une couronne qui est légèrement inclinée comme ça sur la gauche. Donc voilà, c'est Notre-Dame, c'est la ville de Fatima, Fatima au Portugal, qui est aussi le nom de la fille du prophète, me semble-t-il, chez les musulmans, mais ça c'est une autre histoire.